Ben voilà, donc décembre, c'est un un bon gros mois parce que malgré tout, il y a beaucoup de mouvements dans toute cette célébration festive de Noël et de période de fête de fin d'année. Noël déjà, moi, famille chrétienne, catholique, de base, pas dit normal quoi. Enfin, ça a toujours été du coup une célébration en famille. Ça a toujours été des moments où ouais, on cherche à se regrouper et à retrouver ce sentiment de proximité hein, qu'on peut ne pas avoir forcément avec sa famille, mais au moins avec les personnes qui te sont chères dans ton cœur. C'est un moment où, en fait, il y a ce rapport à la tradition qui est très très important. Et il y a ce rapport à la lumière, on le verra, qui est en fait l'emblème un peu du mois de décembre. Et donc voilà, introduire le sujet du Sagittaire, qui est le signe sur lequel on va s'attarder ce mois-ci, c'est le solstice d'hiver, c'est le jour le plus court de l'année et le moment où la nuit est la plus longue, il y a cette symbolique de fin et de recommencement. Il y a toujours cette dualité. Hein. Il y a l'ombre, la lumière, fin, commencement. Il y a deux pôles sur lesquels on est en train de surfer en fait. Et qui nous laissent un peu le champ des possibles en fait, en perspective. Voilà. Bon, on a vu qu'en novembre, du coup, c'était le Scorpion. En décembre, c'est le Sagittaire qui règne. C'est le signe de feu qui est mutable, qui est associé à Jupiter, l'expansion, l'exploration, la croissance, la sagesse, la quête de sens, qui, on est d'accord, dans un mois de décembre, évoque plutôt l'introspection, le repli et l'hibernation. Donc il y a un peu cette idée de paradoxe qui revient, non ? Et pour la faire courte, donc du coup, en novembre, c'était bien le Scorpion qui lui aussi plonge dans l'abysse. Là, pour le coup, les jours sont clairement très très sombres. Le Scorpion va au fond des choses. Et en fait, le Sagittaire va redonner un coup de souffle et d'air frais à toute cette énergie qui était très profonde, très souterraine avec le Scorpion et va la rendre un peu plus légère. On a vu déjà, on insuffle cette énergie de mouvement, de dynamisme, de ok il fait froid mais bon il faut quand même se bouger, sinon on va devenir un stalactite. Et en fait, euh, ce paradoxe, cette dualité, on va dire, ces pôles qui s'opposent, il peut s'expliquer euh, de plusieurs manières. Hein. On reste trop dans le symbolique. Hein. De toute façon, c'est un épisode archétypal, on va dire. Je vais essayer de poser mon micro histoire de ne pas bouger avec mes mains tout le temps. J'ai pas encore un setup de rêve, j'ai juste acheté un micro avec un fil qui est déjà branché sur un adaptateur, donc les choses sont déjà pas euh, super optimisées non plus, mais on peut arriver à quelque chose. Je suis en train de le tourner, donc c'est normal que ça... En fait, moi, si je fais ces épisodes de forecast, d'un peu d'études ou de réflexion sur le mois, c'est parce que, en fait, chaque mois, je trouve que je vis des trucs. On va prendre le mot concept, parce que j'ai pas un super bon vocabulaire. Des fois, je lâche des mots comme ça, et c'est pas le mot qu'il faudrait utiliser, quoi, vraiment pour définir bien ce que je veux dire. Mais toujours est-il que, en fait, euh, on va dire que dans un sens plus large et pas dans un sens mensuel, sur une année, on va dire, il s'en passe des choses. Et certains mois, on va sentir plutôt qu'on est dans une énergie plutôt active, on est dynamique, on a un sentiment d'impulsion, nos aspirations, elles sont fortes, tu vois, on s'y tient, on est plutôt, voilà, on est plutôt caractériel, on sait où on va, et il y a d'autres mois où c'est pas le cas. Et moi, j'étais dans un moment où c'est pas le cas. Euh, enfin, oui et non en fait. Du coup, c'est ça. C'est genre troublemaker parce que genre j'étais en mode plein d'impulsions, mais genre à un niveau énergétique et physique, j'avais pas le truc. Enfin, ça pouvait pas suivre en fait. De toute façon, c'est un peu souvent le cas, hein, on va se dire. Hein. J'ai toujours plus le mental chargé que besoin de décharger au niveau physique.
Mais voilà. Et donc, du coup, en fait, ces épisodes, ça m'aide à traiter, bah, du coup, ces petits moments, ces énergies, et donc ces concepts, on va dire, dans un sens large, que je suis en train de vivre à travers des mois et des saisons. Et en fait, j'essaye toujours de faire un lien entre ce que je suis en train de vivre, ce concept-là, avec un trait de caractère du signe qui va jouer ce mois-ci. Et en fait, moi là, pendant ce temps, j'étais en train vraiment de réfléchir sur... bon, ça fait quelques temps hein, déjà que je tourne autour de ce pot-là, mais euh, j'étais en train de réfléchir au pro, à vraiment mes aspirations professionnelles et personnelles, mais d'un point de vue genre business oriented, hein, genre il y avait la money qui est en jeu, voilà, sur un sens un peu plus subtil après, à d'autres voilà, d'autres projets que je voudrais faire naître. Et il y a cette exploration que j'ai eue sur ma vision de vie globale. Et je voyais que ces derniers temps, hein, ça a clairement joué sur novembre aussi, mais je sens que je reste dans l'inspiration. Enfin, je m'inspire beaucoup, je lis beaucoup, je regarde beaucoup de films, je parle beaucoup, et bref, il y a plein de choses que je sais que je pourrais mettre en place, mais dans l'action, en fait, dans l'activation, dans la mise en œuvre de tous ces concepts que j'ai pu intellectualiser, l'action, elle est beaucoup plus difficile. La concrétisation est une chose chez moi qui est j'ai envie de dire abominable. Non, ça c'était l'ancienne moi. Maintenant, ce ne sera plus abominable de faire des plans d'action, voilà. Mais c'est quelque chose qui ne m'est pas inné, qui ne m'est pas facile, ça c'est clair. Et donc je vois souvent qu'en fait, le fait de m'inspirer, de chercher de l'inspiration dans le sens où bah, je sens que ça va m'aider à m'activer, et ben en fait, il y a un espèce de manque de travail de moi-même et ou il y a un effet inverse peut-être aussi qui fait que plus t'en regardes, plus t'apprends de nouvelles informations et plus tu te dis mais en fait waouh en fait je sais pas assez, en fait je ne sais pas comment faire, je ne sais pas où aller, je ne sais pas par quoi commencer. Je ne sais pas par quoi commencer, ça c'est vraiment le truc, mais le truc pour lequel j'ai dû charbonner ces derniers temps parce que, mais enfin, il y a plein de projets différents sur lesquels ça pourrait se passer, hein. Je sais pas par où commencer, c'est-à-dire quand je cherche un appart, je savais pas par où commencer parce que je savais pas si déjà fallait que je trouve le taf ou l'appart ou je cherche les deux en même temps ou, enfin bref, ou je ne sais pas par quoi commencer dans une relation avec quelqu'un, ou je ne sais pas comment commencer à ouvrir cette conversation. Enfin bref, ça peut s'appliquer sur plein de choses, mais en fait j'ai remarqué ces patterns, c'est que genre plus je m'inspire, plus ça me donne envie, moins je le fais, je sais pas pourquoi, ou genre je mets trop de temps. Donc du coup, certes, il y a ce truc qui fait que bah, moi je me suis pas activée, donc c'est clairement ma responsabilité personnelle. Je suis pas en train de dire qu'il y a un autre concept qui existe qui pourrait justifier que. Mais j'étais en train quand même de me demander si c'est pas un phénomène aussi qui arrive à d'autres. Le fait de lire, de consommer du contenu, de regarder des interviews de gens qui ont fait comme ci, comme ça, et comme ci, comme ça, et comme ci, comme ça, et chacun donne sa nouvelle méthode, et donc du coup, bon, il y a toujours des pans qui se relient, mais en général, genre... Et toi, tu te dis, ok, en fait, ils sont en train de te dire que chacun a sa méthode, et toi, tu regardes une autre interview, il te dit, ouais, chacun a sa méthode, moi j'ai trouvé la mienne, et tu regardes une autre interview... Oups, putain, j'ai fait tomber le micro. Et tu regardes une autre interview et ainsi de suite. Et en fait, chacun est en train de te dire, il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de secret. C'est comment, avec ta volonté à toi, comment toi tu vas arriver à la mettre en œuvre. Et ça moi, c'est un truc qui a mis là longtemps à ce que, ting, ça c'est clair. Genre, je me dis, ah ok, bon ben alors pourquoi je perds du temps à regarder comment eux ils ont fait si, dans un sens, enfin, ils sont en train de dire il n'y a pas de secret et c'est comment moi ça a marché, c'était comme ça, avec ce rythme-là, avec cette définition-là du business, cette vision-là de mon projet, ces objectifs-là à court terme, à long terme, enfin bref. Chacun a sa propre histoire.
Et donc, du coup, il y a cette espèce d'envie, de truc qui me disait, mais genre, si, à force de continuer à essayer de faire comme eux, ou de trucs, ou de machin, genre, je vais le faire. Et en fait, non. Donc, voilà. Et ça, j'ai trouvé que je bassinais, je bassinais, je bassinais avec ça. Et, euh, et dans un sens, c'est une quête de comment moi je fonctionne, c'est une quête de comment moi je peux me permettre de faire vivre vraiment mes projets et quelles sont mes ambitions et quels sont mes objectifs et quels sont mes moyens, qu'est-ce que je peux me permettre aujourd'hui pour tel et tel projet, quelles sont mes limites, quelles sont les possibilités qui s'offrent à moi. Quelles sont les possibilités que je ne vois pas encore? Enfin, il y a tellement de trucs qui font qu'en fait, on ne peut pas forcément toujours se coller sur un schéma préconçu. Et, euh, vous allez me dire, mais quel est le lien avec Noël, tout ça, tout ça? La meuf, elle va trop loin. Frérot, donne-moi le temps, on va y aller. Mais c'est juste genre, je balbutie, tranquille. Enfin, j'ai pas. Je sais pas tenir de notes pendant ce temps, je sais pas faire un podcast bien, j'ai pas de prompts. J'essaie de faire au mieux, ok? Euh, mais, euh, mais voilà. Donc, pour faire un espèce de gros résumé quand même, parce qu'on a parlé de polarité, hein, il y a des polarités, ça existe toujours, partout, tout le temps. Vous allez me dire, il n'y a rien de nouveau à ce que dans le signe du Sagittaire, il y ait des polarités, et enfin bref, tout s'explique, on est d'accord. Mais voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est toutes ces réflexions que j'ai de rester dans l'inspiration, de chercher des plans, de vouloir faire grandir mon business, de me questionner sur vraiment quelles sont mes visions à long terme, de où est-ce que je me vois vivre, si je suis plus de la montagne ou de la ville, ou commencer à penser à des investissements dans des entreprises ou pour acheter une maison. Euh, tout ce genre de trucs, en fait, mais d'une manière philosophique dans un sens, et pas dans un sens plus matériel, en mode je me pose, je vais faire ça parce que je vais faire ça à la fin de l'année, c'est-à-dire je vais acheter une maison ou je dois faire un crédit. C'est pas ça, c'est vraiment en mode qu'est-ce que je veux. Ça reste dans la philosophie, ça reste dans l'intellectuel. Donc, ça se link avec une quête de vérité, une exploration profonde, qui rejoint du coup toute la thématique des scorpions, explorer, aller loin dans les abysses, regarder ses propres ombres, ombre qui est un thème qui revient en décembre, normal, c'est le mois d'après, tu vas me dire, mais dans un sens, le Sagittaire, qui n'est peut-être pas connu par le plus grand nombre sous cet angle-là, est un signe très philosophe, très explorateur, très sage s'il le veut, sauf qu'il passe pour un gros débile en général. Mais en fait, le lien avec Noël... Ah non, je voulais juste te dire aussi un truc, il y a le concept de prouver que je dois, prouver que où je dois lui répondre, je dois y aller, je dois lui dire que, en fait, genre voilà, ces mois-ci, genre j'étais là en mode, en plus de philosopher sur moi-même et sur mes projets, je sentais que d'un point de vue relationnel, donc dans l'intimité, euh, il y a des choses qui sont ressorties en moi, des choses que j'ai vues, que je voulais faire, et je me disais que c'était pas bien en fait de penser comme ça. C'est-à-dire, surtout sur le je dois. Genre, j'ai eu d'échanges ce mois-ci avec des gens que je connaissais pas, qui ont pop-up dans ma vie comme ça, et donc avec lesquels j'ai dû et eu euh, l'opportunité d'échanger avec. Et en fait, j'étais vachement sur le je dois lui répondre. Ah putain, ouais, je dois lui répondre, ça fait 2 semaines, enfin, ce truc, et j'étais là, mais en fait, wesh, pourquoi je dois en fait? Enfin, il y a tout ça que j'ai essayé de décortiquer, et on y va. Je propose qu'on y va. Je prends une respiration, je prends une goutte de thé, on va y aller. Oh, je suis en train de m'étouffer avec ma feuille de romarin dans le thé là. Oh. Je me fais des petits trucs pour la gorge, mais apparemment le romarin c'est bon pour la peau aussi. J'ai vu ça par une beauty girl sur Instagram. C'est une indienne qui donne des secrets de beauté indien, j'adore. Du coup, le romarin avec des clous de girofle, mais j'en avais pas, et en plus, j'aime pas ça. Donc, bref, j'ai ouvert un peu, je sais pas, du coup, je sais pas si on entend le bruit des voitures, il y a grand moyen, je pense.
Mais donc, vous vous souvenez qu'on parlait du paradoxe du Sagittaire, là, qui est un signe de feu, qui est mutable, donc vite fait, mutable, c'est genre la modalité des signes astro qui sont vachement dans une énergie de, d'adaptation, de flexibilité, de curiosité. Enfin bref, on va passer le sujet. Et donc, qui est associé à Jupiter et tout, c'est le voyageur, le philosophe. C'est quelqu'un de manière générale qui aime bien savoir, qui aime bien s'inspirer, qui aime bien découvrir des différentes philosophies, des différentes traditions, cultures, perspectives, qui aime voyager. Ah ouais, bah c'est le cliché du Sagittaire, le voyageur, quoi. Qui est dans l'axe avec les Gémeaux, hein. L'axe complémentaire du Sagittaire, c'est le Gémeaux, qui représente la pensée concrète et l'action immédiate, au contraire du Sagittaire, euh, qui est plutôt du style j'essaye, just do it, tu vois, au lieu de tout intellectualiser comme peut le faire le Sagittaire. Le Gémeaux, pardon. Et, euh, Et donc, du coup, le Sagittaire, en fait, souvent, il balance entre deux tendances. Explorer mentalement, donc les idées, connaissances, tout ce qui se rapporte à l'intellect, et explorer physiquement, donc voyager, être sur l'action, agir, expérimenter tout ça, il n'a pas froid aux yeux, quoi. Et cette difficulté à passer à l'action, alors, cette difficulté, je dis pas que les Sagittaires, ils ont une difficulté à passer à l'action, mais ça peut être le cas. Et de manière générale, là, on ne parle pas que des Sagittaires, on parle de tous les signes confondus, on s'en fout de quitter, euh, qui peuvent se raisonner avec ce que je suis en train de dire, tout simplement. Mais il peut avoir une difficulté à passer à l'action, comme je le disais pour moi, hein. En mode je m'inspire, je m'inspire, je m'inspire, je collecte des données parce que je veux être la meilleure, je veux avoir le plus de connaissances et je veux pas avoir de surprises, du machin, mais en fait, bah, ça retarde l'action, ça retarde l'action, ça retarde l'action. Et donc ça peut être une facette du Sagittaire. On aime les grandes visions, mais on peut hésiter à se confronter à la réalité, voilà, concrète, quoi, concrète. Et qui peut être une limite dans nos propres aspirations, tu vois. Mais si on dépasse ce blocage, en fait, c'est ça le but, en fait. On devient un vrai guerrier de la vérité, tu vois. Capable de tirer un enseignement de nos propres expériences. Et voilà la boucle qui boucle le tout. Euh, qui est que, en fait, on va repartir là tranquillement sur Noël. Et parce qu'en fait, la chose est que quand on est capable de vraiment tirer un enseignement de ses propres expériences, on se détache de tout ce qui a été intellectualisé, donc des personnes de lesquelles on s'est nourri, hein, on s'est inspiré, ça peut être des girls sur Instagram, des hommes sur Instagram, ou, et c'est là qu'on y arrive, la famille, l'éducation, la société dans laquelle on a grandi, et toutes les mœurs qui y sont collées, et tous les gestes, et tous les trucs qu'on a normalisés, en fait, qui font de notre société actuelle un peu la simulation dans laquelle on vit. Et en fait, ce que j'aime beaucoup du Sagittaire, c'est qu'il va chercher à explorer d'autres perspectives. Ce qui lui ouvre non seulement la vision sur ce qu'il avait lui grandi et appris et emmagasiné, mais ce qui lui permet de former aussi sa propre vérité, sa propre réalité, sa propre conception de sa vie, sa propre vision de sa vie et sa propre façon de comment il va vivre sa vie. Parce que là est toute la beauté du voyage, et pour le coup, j'en sais quand même un tas de choses là-dessus, parce que j'ai franchement eu, Dieu merci, énormément de chance et d'opportunités pour voyager, et ça a toujours permis de revenir avec une sagesse tellement énorme que ça a impacté ma vie et comment je la vivais, euh, non pas que pendant l'expérience du voyage, mais après.
en fait. Ça m'a clairement permis d'enrichir ma vision du monde et des choses, et de ma philosophie, et de ma spiritualité, et de mes interactions avec les autres, et de ma tolérance, et de plein de choses auxquelles on ne peut même pas penser et poser de mots dessus. Et c'est ça qui est très important, c'est qu'il faut chercher pour se construire, pour créer vraiment sa propre vérité. Pour moi, c'est juste le seul moyen d'être aligné avec soi et de vivre un minimum heureux. Ça ne veut pas dire qu'on sera heureux, mais pour moi, la principale clé est de vivre aligné avec ce que tu crois et ce qui te fait du bien pour juste te sentir à l'aise en fait dans la vie de tous les jours et te sentir en fait tout simplement le plus authentique. Et c'est un peu, je pense que dans ce podcast, on va souvent parler de ça parce que c'est un peu, c'est pas le travail, enfin si, c'est clairement le travail d'une vie, mais c'est un peu éplucher l'oignon, aller chercher ce qui nous a été injecté et ce qu'on a envie de s'injecter en fait par la découverte et par l'exploration. Ce qui revient totalement à parler du Sagittaire en fait, du point de vue zodiacal, parce que c'est vraiment, voilà, c'est vraiment le signe expérimentateur, philosophe du zodiaque et qui porte vraiment justice à la vérité et à la philosophie et à l'expérimentation. Et chacun doit passer par l'expérimentation et ne pas être sûr, et donc s'inspirer, mais de foutre les pieds dans le plat en gros, pour connaître pour se connaître soi déjà, et comment du coup intégrer toute notre vision de vie de manière concrète, physique et matérielle et intangible, spirituelle, voilà, mais en place dans notre vie, peu importe où on se trouve, dans quel environnement, dans quelle société, à New York, dans une ville, pieds nus à la campagne ou à la montagne, peu importe, mais c'est juste, voilà, venir vraiment porter sur soi ce qu'on est vraiment, ma phrase est interminable, donc je vais changer. Je vais couper la phrase, je vais mettre un point, et voilà, je sais pas où j'en étais. Anyway. Noël, c'est ça, c'est ça. Putain. Donc voilà. Donc la famille, peut-être, et je suis désolée, enfin ça l'est clairement, en général, hein, on va pas se le cacher, euh, c'est clairement une source de croyances transmises. C'est une source de croyances transmises. La famille est une source de croyances transmises. Au même stade que l'éducation peut l'être, ou la société peut l'être, ou la religion peut l'être. Clairement. Voilà. Et en fait, ce qui fait rebond encore une fois avec le Sagittaire, c'est qu'il recherche la liberté de ses croyances transmises, ses croyances héritées. Ce qu'on lui a injecté, il va vouloir prêcher le vrai du faux. Il va vouloir faire le tri. Et j'ai vu sur putain, c'était sur le Instagram de Astro Baitali, je mettrai, j'essayerai de le retrouver. Il a mis un mème qui disait, en fait c'était une personne sur Instagram qui avait répondu dans sa case à questions là, un mème sur les Sagittaires. Il disait ouais, c'est tout à fait nous les Sagittaires, je comprends pas pourquoi on n'arrive pas à s'engager. Et lui, il avait répondu, mais en fait, les Sagittaires recherchent en fait la liberté de ce qu'on a, de ce qu'on a pu, de ce que la famille a pu lui mettre dessus, tout lui imposer. Donc en fait, que, il croit que si il se met avec quelqu'un en couple, il va devoir aussi faire trop de compromis par rapport aux croyances. Enfin bref, en gros, il disait que voilà, que genre en fait la famille avait été tellement source. Il y avait trop d'importance, trop d'intégration familiale dans sa vie, trop de puissance, d'influence et trop de transmission, voilà, de croyances de par sa famille sur le Sagittaire, qu'en fait il pensait d'une certaine manière revivre la même chose dans le couple ou au sein d'un partenariat avec quelqu'un. Et, euh, les raisons pour guérir un peu ces deux du coup, patterns, hein, du Sagittaire possible,
qui est trop prendre d'un point de vue voilà, intellectuel, spirituel, de par une figure d'autorité telle que la famille, et ensuite reproduire en fait cette peur, du coup c'est un peu comme l'effet miroir sur le partenaire en pensant que le partenaire pourrait incarner une menace comme la figure d'autorité lui a transmis trop de croyances dans lesquelles il veut se libérer. Et ben en fait la clé à tout ça, c'est de comprendre qu'il cherche juste de se délivrer en fait de ces croyances transmises, et de tout simplement en fait cette surcharge qui n'est pas la sienne sur lui. Donc en fait c'est vrai que l'engagement, tout ce qui est compromis, tout ça, ça peut être quelque chose de dur pour un Sagittaire. Euh, le Sagittaire, il est en quête d'un sens, d'un idéal, de nouvelles perspectives philosophiques et spirituelles. Il est optimiste, et, euh, et son énergie justement, elle illumine les périodes sombres de l'année. Euh, et cette période du Scorpion qui te disait en fait, bah vas-y, regarde, plonge au fond de toi, qu'est-ce que vraiment tu veux, qu'est-ce qui vraiment est essentiel, et qu'est-ce qui vraiment te tracasse, quelles sont les couches d'oignon que tu as sur toi qui vraiment te restent, te laisser en fait, te morfondre dans un stade d'inaction. Le Sagittaire va vraiment remettre ça à la lumière. En fait, il renaît un peu il ressort de la caverne qu'avait creusé le Scorpion, et il tient déjà des clés. Il a déjà la lumière sur ce qui ne va pas, ce qui va, ce qu'il veut garder, ce qu'il ne veut plus. Et d'ailleurs, il n'y a pas que Noël, je parle de Noël parce qu'en l'occurrence, c'est dans cette sauce que j'ai baigné, mais on peut parler de Yule, on peut parler de Hanouka, on peut parler Diwali. Attends, c'est Diwali? Je sais plus, petite pause. Enfin, tout simplement, on peut parler du solstice d'hiver et de ces nombreuses traditions qui sont liées au renouvellement. On peut parler du jour de l'an, nouvelle année. On peut parler bon, ça, c'est moi qui avais regardé sur Google quelles sont les célébrations mondiales en décembre. Il y a Kwanzaa. Franchement, je sais pas comment ça se dit, ça doit être africain ou je sais pas. Qui célèbre les valeurs d'unité, de renouvellement communautaire. Il y a Ah, c'était Body Day, c'était pas Diwali, qui célèbre l'élimination de Bouddha. Il y a Feast of the Immaculate Conception and Las Posadas, qui sont des traditions chrétiennes liées à la Vierge Marie. Je n'ai pas fait, je suis pas allée plus loin. Enfin bref, il y a des trucs quoi que je ne saurais même pas prononcer d'ailleurs. Il y a Yule, voilà, et Santa Lucia Day, en Scandinavie, avec des processions de bougies. Donc voilà, il y a cette renaissance de la lumière, en fait, il y a cet apport de lumière après l'obscurité dans laquelle on a plongé un peu cet hiver. Le solstice d'hiver, le 21 décembre, qui dit ok, là c'était le jour le plus court de l'année, mais là maintenant on va repartir sur des jours plus longs, donc le soleil réapparaît. Et en fait, tout simplement, Hanouka, fête des Lumières juives, en fait il y a cette connotation aussi de communauté, de groupe et donc de famille. Et je crois que c'est l'intro la plus longue de tous les podcasts qui existent sur cette planète quand même, parce que ça fait 37 minutes. Bon, il y a des trucs qui sont cut au montage, je pense, mais bon. Toujours est-il que y a voilà, il y a cet aspect de communauté, il y a cet aspect donc du coup de lien avec la tradition, avec la famille, et donc du coup où les croyances sont mises en valeur, et donc voilà, donc il y a les dogmes, il y a les croyances héritées qui peuvent être reconfrontées à nouveau. Et donc là, on se dit, bah ouais, mais putain, nous, on est en quête de notre liberté personnelle, de notre sens personnel, et on se rebouffe les phrases chiantes du tonton au repas, tu vois, ou ce genre de truc. Il y a ce retour aux traditions, en fait, tout simplement, qu'elles soient familiales ou communautaires, hein. Mais
mais on va se refaire face, on va se reprendre dans la face en fait, ce rapport entre le chez-soi culturel et chez-soi familial et le chez-soi, vraiment chez-soi, genre chez toi, quand t'es tout seul, tu vois, ou quand t'es sans cette autorité, cette figure d'autorité. Et en fait, du coup, il y a cette invitation à l'exploration du Sagittaire qui est de t'interroger sur vraiment ce que tu acceptes de ces traditions familiales, sociétales, culturelles, et ce que tu rejettes parce que tu as le droit. Et parce que ce sont là où tes propres limites apparaissent et tes aspirations personnelles et ta quête de vérité et de sens personnel prennent le poids sur toute autre chose, selon moi. Selon moi. Après, s'il y a consensus, il y a consensus, c'est ouf. Hein. Je dis pas ça. Je parle dans le sens où s'il y a un empêchement, un rejet, une confrontation, une polarité, une dualité. Alright? C'est bon, on a compris ou pas? Donc en fait, c'est finalement qu'est-ce que Noël ou qu'est-ce que décembre ou qu'est-ce que ce mois ou qu'est-ce que ces énergies ou qu'est-ce que ce que toi t'es en train de vivre actuellement peut t'enseigner sur l'équilibre entre la tradition et ta liberté personnelle. Ou pour revenir à un truc plus général, qu'est-ce que tu peux voir de le fait de t'inspirer et le fait de vraiment créer, activer. Qu'est-ce qui est dans l'intellectuel et ce qui est dans l'action en fait. Donc cette quête de vérité, de liberté, si elle est entravée par des croyances ou des conditionnements qui te sont hérités, observe-les. Ne sois pas tiraillé entre ce qui vient de toi et ce qui vient des attentes des autres ou de ce qui est au-dessus et de ce qui n'a pas à te contrôler. Explore et expérimente. Le Sagittaire, c'est ça son message. D'un point de vue astro, viteuf, le symbolisme du Sagittaire, c'est un mélange de ce qui est sauvage, puisqu'il a la partie du cheval, et il a aussi cette intégration du spirituel dans sa symbolique, parce qu'il a l'arche qui tend son arc vers le ciel. Donc ce signe, ça illustre la tension entre le terrestre et le spirituel, ce qui est élevé. Parce que l'archer, il tend son arc vers son objectif lointain, donc ce qui symbolise ici ta quête de sens, tes idéaux et de ta vérité personnelle. Mais il y a quelque chose qui peut t'attacher d'un point de vue terrestre, te lier, et qui sont donc tout ce rapport un peu à voilà, tes ennemis, si on peut dire, dans un sens. Et donc, encore une fois, avec Jupiter, qui est un peu ce représentant de la justice, de la sagesse, de la mythologie romaine. Parce que Jupiter, c'est Zeus, hein, aussi. Voilà, on parle d'un truc badass quand même, là. On parle d'un truc où, ouais, t'as clairement les rênes dans tes mains, t'as clairement le pouvoir pour aller exploser les... Exploser. Pour aller explorer les horizons les plus lointains, tes objectifs les plus lointains. Te débarrasser des trucs qui te servent plus, qui t'enchaînent, qui sont une illusion de croire que tu dois. Encore une fois, là, je fais le lien avec ce que moi je pensais, genre je dois lui répondre, genre qui te dit que tu dois? Est-ce que vraiment, genre c'est qui me disait que je devais répondre à cette personne? Mon sentiment de moi parce que je vais être mal à l'aise, si je le recroche parce que je lui ai calé un vu. Ben tant pis en vrai. Est-ce que je préfère du coup me caler une conversation tous les week-ends parce que ça va pas lâcher jusqu'à ce que je lui dise ou que je lui cale un vu, ou alors lui caler un vu direct ou lui dire les choses directes? Je préfère cet inconfort temporaire que cette malaisance infinie en fait. Voilà, qui te dit que en fait c'est juste voilà, prends-toi soin d'explorer qui peut t'imposer quoi que ce soit finalement. Mais il recherche cette connexion avec le divin. Tu dois définir, tu dois savoir quelles sont tes valeurs, ce que tu veux, quels sont tes objectifs.
il y a cette concret, il y a cette lumière. Euh, et donc c'est aussi la maison 9, le Sagittaire, qui représente tout ce qui est, encore une fois, c'est des mots-clés, j'ai l'impression que mais tout ce qui est lié à la sagesse, peut-être même ancestrale, à tout ce qui est... après, il y a la maison 8 juste avant, où il y a un peu ce truc de, voilà, de rituel de passage, de, de tout ce qui est spirituel, exploration de la vérité, symbolique, les hautes études philosophiques et occultes, les voyages physiques et intellectuels, euh, l'expansion de la conscience à travers les expériences, qui dépassent peut-être notre entendement parfois, et donc du coup qui dépassent aussi les frontières culturelles, les frontières personnelles. On explore le corps et l'esprit, hein, encore une fois, le corps, le cheval, le sauvage, et l'esprit, l'art qui tire vers ses objectifs lointains, qui recherche la spiritualité, la sagesse, grâce à l'expérimentation. On oublie l'intolérance, on oublie le jugement. C'est ça qui est beau avec le Sagittaire, c'est qu'on est capable de mettre de côté certaines choses et donc aussi ce que l'on pense que l'on doit faire, ce que l'on pense que les autres voudraient que l'on fasse, parce qu'on est tellement si fort ancré dans sa vérité et qui on veut être, et on est Zeus, hein, Sagittaire, Jupiter, Zeus, voilà, on est fier de nos idéaux élevés, on est fier de notre foi, on est fier de se poser nos grandes questions existentielles, et pourquoi pas finalement, ça rejoint un peu mon épisode de podcast Tu es libre de croire en ce que tu veux croire, hein, clairement, je crois que c'est l'épisode 5, c'est clairement ça, c'est tu es libre de croire en ce que tu veux croire, et qui est l'autre pour te dire en quoi tu crois croire en fait, en quoi tu dois croire, pardon. Et ça m'a fait penser viteuf au The Hero Journey qu'on avait étudié pour le bac d'anglais. Et je sais pas, ça m'a fait penser à ça. Et ensuite, j'ai vu un post sur Saturn Revolution qui disait aussi The Hero's Journey et le Sagittaire. Je mettrai du coup le screen, je pense, en photo. Et, et en fait, ça me fait penser aussi à la carte du tarot, le mat. Je dis pas que c'est celle qui est associée au Sagittaire, mais c'est un peu, ça me fait penser à voilà, la première étape du Hero's Journey, qui est répondre à l'appel de l'inconnu. C'est-à-dire qu'un matin, tu te réveilles, t'as un point d'interrogation, et tu te dis fuck it, j'y vais. Et pour associer du coup cette publication, je mettrai aussi une citation de Krishnamurti qui dit que désolé, genre je fais la traduction en live là parce que j'avais pas prévu de la dire, mais on se doit d'être un outsider. Putain, trop le bug. On se doit d'être un outsider totalement. Un outsider, c'est un peu celui qui est voilà outside the box, genre qui peut être un peu l'excentrique, ou ne pas avoir froid aux yeux d'être original, ou de porter sa vérité, ou porter sa croix, tu vois, t'as capté un peu. On doit être un total outsider. Et c'est à partir de là que le monde a une signification, a un sens. Et en gros, du coup, outsider, Deeple, il met étranger ou marginal. Bon, c'est un peu cette idée de, voilà, exclusif, bref. Donc ça dit, il faut être totalement étranger, alors le monde a un sens, et la beauté des cieux et de la terre est constante. Et oh, comment expliquer? Pas tout de suite, pas tout de suite. Mais ça fait tellement de sens que je sais même plus ce que je disais avant, en fait, pour arriver à dire la citation, finalement. Et vu que mon mic, il est accroché, que c'est ma source de son, pour réécouter ce que je dois dire, il faut que je décroche mon mic. Enfin bref, donc je vais pas faire ça. Ça va juste être bizarre, mais c'est pas grave. Donc voilà, en fait, ce truc d'être étranger, d'être totalement étranger, c'est-à-dire de voir le monde dans un sens avec des yeux nouveaux, avec des yeux d'un nouveau-né, avec des yeux d'un mec qui peut tout expérimenter finalement. Donc là, du coup, le monde, il prend son sens, parce que t'as tellement aucun jugement, t'as tellement pas de filtre. Donc s'il vous plaît, genre, restons, enfin, tu vois, tu vas pas te mettre dans des situations
Non, ne te mets pas en danger, tu vois. Ne te mets pas en danger, ne te fais pas harceler, non, non, s'il te plaît, prends soin de toi, fais des choses, genre, tu es grand, tu es grande, tu es responsable de toi-même, voilà, ne te jette pas sous un pont. Mais de vraiment avoir des yeux frais et d'essayer de percevoir les choses en essayant de se dire, bon, ok, d'habitude, je pense ça, dans telle situation. Et si là, je n'aimais aucune... voilà, je deviens genre beach face, tu vois. Genre aucune émotion. À voir, tu vois, finalement, si l'émotion que t'avais de base reste. Waouh, je m'éloigne trop. Mais voilà, c'est genre vraiment, je sais pas. Entends la citation comme tu veux l'entendre. Moi, finalement, c'est comme je l'interprète moi-même. Il n'y a pas. Voilà. Il n'y a pas. Euh, mais du coup, pour en revenir au Hero's Journey, il y a la participation de, comment dire, de maîtres, on va dire, de maîtres spirituels, ou de mentors, ou de professeurs, où il y a un passage d'entraînement, il y a un passage encore une fois, d'expérimentation, mais bon, enfin, ça fait un peu trop de fois que je le dis, où il y a un apprentissage intellectuel, hein, encore une fois, mais bon, ça peut être pratique, mais souvent, voilà. Il y a une espèce d'autorité, du coup, là, intellectuelle, qui apparaît dans le voyage du héros, et qui est crucial, en fait, pour lui dans sa quête, car, en fait, il lui donne les outils nécessaires pour affronter ces défis. Et le Sagittaire, ça va être aussi ça va être aussi ouvert, donc encore une fois, peut-être aussi avec la citation, ça peut être ça, c'est avoir des yeux ouverts sur, voilà, essayer de percevoir chaque interaction comme quelqu'un qui peut t'apporter quelque chose, comme quelqu'un qui peut être, voilà, porteur d'un message ou qui peut t'apprendre quelque chose sur toi ou au sens plus large, genre admirer quelque chose chez cette personne et te dire, ben voilà, moi j'aimerais bien instaurer ce truc chez moi, ou au contraire, ça c'est quelque chose que genre, je vais vraiment. C'est vraiment un truc que genre, je pourrais pas intégrer dans ma vie, et ça, du coup, ça devient même une valeur fondamentale qui est que je ne veux pas être, pas comme telle personne, mais je ne veux pas euh, représenter telle valeur dans ma vie parce que. Euh, Il y a aussi l'étape de la transformation donc, par les épreuves, où le héros, après comment dire, ces étapes initiatiques qui transforment sa compréhension du monde, le Sagittaire, comme je disais tout à l'heure, pour la maison 8, maison 9, les rites de passage, c'est ça, c'est par l'action, par l'expérimentation, tu vas pouvoir et par aussi de l'acceptation du fait que certains peuvent aussi t'apporter une certaine vérité. Je dis pas que la famille est une source malhonnête de transmission de valeurs. Au contraire, si tu la vis comme quelque chose de positif et pas d'imposé, c'est merveilleux. Franchement, je ne souhaite que ça. Du coup, je me focalise vraiment sur le côté où il y a des gens qui se sont bloqués et enracinés dans des situations sur lesquelles je pense pourrait se sortir enfin voilà, en y réfléchissant et en pensant à se demander pourquoi en fait il y a tant d'importance de la part d'autrui, d'intervention dans ta croyance en fait finalement. Mais donc bref, de par l'expérimentation, on est d'accord, il y a des épreuves qui sont plus ou moins agréables et qui va transformer du coup notre vision. Et pour le Sagittaire, en l'occurrence, c'est souvent lié à des questionnements philosophiques où, voilà, où vraiment on voit en fait l'apparence de l'illusion face à un idéal, face à quelque chose qu'on l'on croyait si fort, ou quelqu'un que l'on pensait ainsi, et en fait, non. Et donc là, encore une fois, tout The Hero's Journey, c'est cette quête de sens, hein, qui est la quête ultime, celle du sens profond, le trésor spirituel serait ta vérité interne à toi propre en fait. Euh, et donner du sens à son existence tout simplement. Et quand il retourne à la case départ, quand il retourne chez lui, au status quo là, enfin genre juste avant de retourner chez lui, enfin quand il est... Bref, il retourne avec le savoir en gros. Il accomplit sa quête par l'expérience. Donc il retourne chez lui transformé
Et il est capable non seulement de transmettre son savoir, mais surtout, c'est ça, l'intégrer vraiment, le poser dans sa vie de tous les jours, euh, dans sa routine, le mettre en place, l'incarner. C'est ça l'enseignement du Sagittaire, c'est ça sa sagesse, c'est ça sa transmission, c'est ça son archétype, je dirais. C'est vraiment le philosophe expérimentateur qui est prêt coûte que coûte à braver toutes les barrières, surtout intellectuelles et spirituelles, pour vraiment, dans le monde physique, dans le monde sauvage, dans le monde tangible, vivre sa vérité spirituelle qui vit dans son intellect, mais aussi dans son corps, et qui est capable de le transmettre, et qui est capable, encore une fois, on revient à Zeus, d'incarner vraiment avec fierté et sans doute ses propres croyances, ainsi sûr et délivré de toutes ces croyances héritées et conditionnées finalement. Il s'en est libéré, mais il a dû s'en rendre compte, et par l'expérimentation. Euh, c'est comme ça qu'il va tirer ses leçons, en fait, de ses expériences. Il l'apprend en explorant. C'est vraiment le cœur de sa philosophie. Hein. Et donc, le lien avec la citation de Krishnamurti, là, où il faut être vraiment un outsider, ça relie vraiment cette idée que vraiment l'exploration, elle est non seulement individuelle, mais aussi hors des sentiers battus. Et c'est comme ça que tu vas trouver ton sens profond à toi, en fait. Et n'essaye pas de coller à quelqu'un ou à un groupe parce que c'est validé par le groupe et que ça va nourrir ton sentiment d'appartenance. Un temps, je pense, mais ça va pas durer, je pense pas. Puisque, encore une fois, avec Jupiter, qui est une planète de la croissance par l'expérience, si ton expérience n'est pas, tu ne crois pas, tu ne grandiras pas. Et ton expérience te fait grandir. Donc pourquoi t'empêcher de vivre cette expérience? Tes raisons sont-elles bonnes, en fait? C'est juste ça que je demande. Si tes raisons sont bonnes pour toi et elles te conviennent, moi ça me va. Moi ça me va. Si tu t'étais pas posé la question, pose-les toi. Ça peut être de plusieurs façons, hein. Encore une fois, on l'a vu par le voyage, par la lecture, par je sais pas, des rites de passage, par la concrétisation vraiment d'une immersion dans une culture qui te plaît, tu vois, va passer quelques mois là-bas, je sais pas, ou alors nourris-toi voilà, je sais pas, check les musées locaux, est-ce qu'il y a des expos, nourris-toi, genre fais vraiment en sorte que cette énergie, elle soit présente chez toi, pour que, en fait, elle puisse déjà être une constante pour toi, et que ça reste voilà, un quotidien que tu ne laisses pas de côté, que tu laisses pas dans un coin, et que tu oublies en fait tes propres des choses qui en fait sont tellement importantes pour moi, qui sont vitales en fait, c'est les choses qui te font tenir debout, moi je dis. Moi c'est des trucs qui me font tenir debout, les choses auxquelles je crois en fait, enfin les choses pour lesquelles enfin, si j'étais complètement en train de vivre une vie avec une religion qui m'était imposée, ou si tout simplement je me posais pas la question, ou si je me comportais avec des gens en faisant comme si ça me dérangeait pas, ou j'étais dans la sympathie alors que je le suis pas au fond, et je pense que je dois l'être parce que c'est comme ça que... Enfin voilà, toutes ces choses qui font que tu te noies en fait, c'est pas, voilà, être gentil, non, enfin oui, c'est bien d'être gentil, mais il faut pas être gentil avec tout le monde et tout le temps. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des choses où... alors ça, je dis pas, je vais être méchante avec la personne à qui je n'ai pas répondu, c'est pas ça que je dis. Mais c'est juste, genre vraiment, ces trucs de je dois croire, je dois penser, je dois faire, je dois dire. Des fois, il faut juste respirer, genre se dire, ok, c'est quoi, on revient à l'essentiel, c'est quoi qui compte là maintenant, c'est pas de faire tel ou tel truc parce qu'on pense que c'est bien, ou que la famille elle pense que c'est bien, ou je devrais faire ce taf parce que en fait j'ai toujours fait des trucs de bureau et que là en fait ils vont pas comprendre que je suis en train de faire un truc comme ça. Non, en fait. Je suis peut-être la seule, enfin je pense pas, je suis pas la seule, je dis pas que tout le monde se pose ce genre de questions, je pense qu'il y en a beaucoup. Mais en tout cas, moi ça a été mon passage là-dessus, et au bout d'un moment j'étais là, mais en fait, genre. Oui, c'est important de faire bonne impression, bonne vision, mais il y a toujours des moyens de faire comprendre ta vérité
sans être pour autant, sans masquer vraiment totalement ce que tu penses. Et voilà, enfin, il existe une façon de communiquer sans faire tout un chichi, tout un truc. Voilà. Euh, devoir répondre à des attentes, voilà, parfois ça rentre en conflit avec nos besoins individuels et les exigences, du coup, souvent imaginaires, en fait, que les autres, ils ont, ou que la société, elle place sur nous. Euh, Par exemple, les Sagittaires ou les gens comme moi, j'ai pu être tiraillée par mon envie de m'évader, de mon envie de voyager tout le temps et mon envie de toujours déménager et de... Enfin, je dis à un sens où, genre, les gens, ils comprenaient pas parce que c'était trop, quoi. Mais pourquoi, moi, de base, je pense à ce que les autres vont penser, en fait? Ou ce que... Enfin, pourquoi de base, je pense à ce que les autres vont penser de ce que je suis en train de faire? C'est chaud. Enfin, genre, c'est un truc... what? Genre, suis-je un peu... Non, je suis pas la seule. Enfin, on est d'accord. C'est pas... Voilà. Bref. Ça montre déjà que ma liberté émotionnelle et mentale, elle était pas à 100%, et ça pourra jamais être 100%, mais c'était genre, quelle est la part de pourcent, enfin, quel est le pourcentage que je donne aux autres, en fait. Voilà, donc c'était aussi parce que je, enfin, je me rendais compte que je voulais peut-être prouver, en fait, ouais, je voulais prouver quelque chose. Donc, si tu veux prouver quelque chose, soit c'est à toi-même, soit en général c'est à d'autres, hein. Et en fait, c'était une pression de vouloir prouver quelque chose. Parce que c'est plus trop être connecté avec ses aspirations de base, ses objectifs de base personnels, en fait. On n'est plus trop... Peut-être que si, si on veut prouver quelque chose aux autres, on est quand même connecté à son aspiration personnelle. À part bien sûr si on veut prouver aux autres qu'on est 100% fier de nos croyances personnelles. Bref. Euh, je sais pas, est-ce que je suis trop défoncée ou ça fait sens ce que je dis? Bref. Donc, pour en revenir à nos moutons, pour trouver une constance dans cette inspiration, dans le fait que on peut s'éparpiller dans ses recherches et dans ses explorations. On peut rester dans la surface ou la sphère d'inspiration. Mais pour voilà, ne pas s'éparpiller et rester dans cette bulle, euh, il faut justement cultiver cette inspiration intérieure. C'est-à-dire pourquoi on fait les choses pour moi, ok. Donc elles ne dépendent pas des influences extérieures. Ça va être genre, je pense, euh, la clé pour rester vraiment constant dans son schéma inspiration-action. C'est-à-dire que si on a besoin de s'inspirer, ok, mais genre il faut se donner toujours des exercices pour vraiment faire. Genre faire. Genre petit à petit, inspire, faire, inspire, faire, inspire, faire. Mais pas rester toujours en mode ah ok je pourrais faire ça, 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 je pourrais faire ça. Mais si toi t'as pas les ressources, les moyens, le temps, l'énergie, euh, comment tu vas faire ça? Fais pas à pas. Mais genre fais tes pas à toi. Genre si le gonze devant toi il fait du 46 et que tu veux faire les mêmes pas que lui il a fait, le gars s'il fait du 46, à mon avis ses jambes elles sont beaucoup plus longues que les tiennes. Donc déjà le pas, déjà pour que tu arrives à faire le même pas que lui, la même distance, tu vas devoir sauter je pense. Mais tu vas être frustré de voir que toi ton petit 36 dans sa taille 46, il va y avoir une marge où tu vas être frustré, tu vas vouloir abandonner de fou. Tu vas dire, mais bien sûr, mais je suis pas à la hauteur. Mais parce que, ma chérie, t'as pris la hauteur de qui? Si le mec fait des bonds comme Michael Jordan, tu crois que tu vas aller aussi mettre le panier? Mais c'est... Enfin, je me le dis à moi-même, hein. Ma chérie, c'est à moi-même.
c'était clairement moi-même. Et il y a beaucoup de podcasts de Mariam Gaderi qui disent ça. C'est genre en mode... tu peux pas, enfin, tu peux pas toujours rester dans ce qu'il a fait lui, ce qu'il a fait lui, ce qu'il a fait lui. La personne que toi t'es en train de regarder et qui t'inspire actuellement, elle était comme toi à un moment. C'est-à-dire que ça se trouve, elle aussi, elle regardait ses inspirations à elle, mais à un moment, elle a concrétisé. Et c'est ça qui va se passer maintenant. C'est que si tu concrétises, c'est parce que toi, t'as les clés au fond de toi et que tu sais ce que tu vas faire. Ce sera libre des influences extérieures, déjà, hein, et ça aura plus de sens. Et tu auras fait des micro-steps avec tes ressources à toi, enfin, genre avec ce que t'as matériellement et immatériellement. Mais ce que t'as de dispo à mettre en jeu. Et on n'a pas tous les mêmes cartes hein, quand on distribue le jeu. Donc, t'occupes pas des cartes du voisin en fait. T'occupes pas des cartes du voisin. Tu vas perdre du temps et ensuite tu vas revenir voir sur ton jeu et tu vas être frustré de voir les cartes que t'as. Et si ça se trouve, tu vas te bouffer un +4 en attendant. Donc, non, non. Donc, c'est ça. Donc, comment rester inspiré dans un monde un peu trop, exigeant sur les résultats concrets et immédiats? Fixe-toi les tiens avec, voilà, déjà de base ce que tu as de dispo. Et secondo, coupe un peu Instagram si tu fais que scroll. Ou YouTube. Parce que il faut que tu reviennes à toi aussi, en fait. C'est ça le vif du sujet. C'est quelles sont tes croyances à toi. Quelles sont tes croyances à toi, pas celles des autres. Et je sais plus où j'ai vu ça. Mais le Sagittaire, ça signifie flèche. Du coup, parce que j'ai ouvert entre-temps, l'étymologie du mot du latin Sagittarius, qui signifie archer de Sagitta, flèche, et l'ancien français était Saïter, archer centaure. Bref, c'était juste pour ma curiosité personnelle. Donc le Sagittaire ça signifie flèche. Ainsi, en la lançant, il manifeste son pouvoir et sa volonté de choisir son destin, de maîtriser ses désirs et d'atteindre une cible qui n'est autre que lui-même, le centre de son être. Sagitta dérive du verbe latin sagir, qui signifie percevoir rapidement. Vif comme l'éclair, le Sagittaire a du génie. Donc voilà, j'ai trouvé ça assez cool parce que vraiment les Sagittaires, moi je kiffe trop leur énergie. Je suis trop fan de eux. J'ai Pluton en Sagittaire. Je crois que je mettrai, si jamais, je mettrai des trucs en bio d'épisodes pour checker un peu plus la, le Sagittaire dans ton thème astral. Et voilà, d'autres trucs, parce qu'on est quand même le 4 décembre et que j'aurais dû le poster plus tôt. Mais on apprend à ne pas se fâcher, on apprend à... Voilà. J'apprends la rigueur avec flexibilité. Sur ce, très belle soirée, belle journée et à très vite. Et surtout, très bon solstice, très joyeuse fête de fin d'année. Et puis, on se retrouve en janvier pour une nouvelle aventure.